L'Algérie est considérée à l'époque, l'expression qui était utilisée, c'est l'Algérie est la Mecque des révolutionnaires. Autrement dit, dans les rues d'Alger, dans les années 70, vous pouviez croiser Che Guevara, Amilcar Cabral, bref, tous les leaders de ceux qui symbolisaient des luttes pour l'émancipation. Est-ce que ça explique les malheurs qui vont frapper l'Algérie dans la période suivante? Je crois que dans les années 80, la décision de contre-attaquer par rapport à tous ces progrès des mouvements de libération nationale va être prise au plus haut sommet des États dominant le monde. On va avoir toute une série de stratégies qui vont être mises en place de déstabilisation. Parmi ces stratégies, l'une d'entre elles, pour pousser l'Algérie à privatiser ses entreprises nationales, pour pousser l'Algérie à devenir plus conciliante au niveau international, va être Passer au néolibéralisme? passer au néolibéralisme va être d'instrumentaliser l'islam et on va avoir l'apparition du terrorisme en Algérie. On sait aujourd'hui, j'ai écrit une vaste enquête et un ouvrage là-dessus. On sait Qui aujourd'hui s'appelle que Algérie, les racines de les l'intégrisme, racines hein? de l'intégrisme. En On sait quelle aujourd'hui année? que ces groupes étaient manipulés par les services secrets occidentaux et en particulier états-uniens et français. Donc là, tu es en train de nous dire que ce que les gens connaissent plus ou moins, les États-Unis finançant Ben Laden en Afghanistan et puis utilisant Al-Qaïda en Libye, Daesh en Syrie, l'Alger a été une répétition de ça? Alger a été un des premiers terrains. Afghanistan et Algérie ont été les premiers terrains d'expérimentation de cette déstabilisation d'État avec un discours soi-disant religieux.